Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo Toy Spec TV avec Julia et Jordan. Voilà, ici on vous présente du coup un nouveau fabricant, un fabricant qui n'a jamais été du coup mis sur la chaîne, qui On s'appelle... n'en a jamais parlé quasi non plus. Pratiquement jamais, qui s'appelle du coup Unicarts, un fabricant qui fait beaucoup de statues One Piece, c'est juste? Qui s'est lancé, en fait à la base ce fabricant est un fabricant non officiel, sous un autre nom, BW... Bah, ils avaient un nom bien spécifique. Et ici ils se sont dit, ok, avec l'argent qu'on a récolté, on veut devenir un studio officiel qui fait des produits sous licence, parce qu'ils kiffent la licence One Piece vraiment énormément, c'est des passionnés qui le font à la base. Du coup ils se sont dit, ok, ils ont été proposés à la Toei d'avoir la licence, la Toei a fait, ok, pourquoi pas, ils avaient des bifetons sur la table, vu qu'ils faisaient du nom, ils devaient des comptes à personne à part à la fabrication de la statue. Du coup ils ont pu choper la licence, ils se sont arrangés pour avoir tout ce qui est... c'est toute une illustration de Dain, où on peut retrouver les plus gros personnages qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, jusqu'à Marineford en tout cas, et du coup ils les ont adaptés en statue. Ici il faut savoir que c'est leur troisième statue. Il y a eu un Luffy qui n'a jamais été sorti sur le sol européen ou américain, pourquoi on ne sait pas. Puis ensuite il y a eu Boa qui est sorti sur le sol mondial, et ici le Zoro qu'on va vous présenter. Et on ne sait jamais pourquoi ils ont réussi à avoir la licence sur le sol mondial, parce que logiquement c'est Tsumi qui a le sol mondial et eux logiquement que Asie. Donc du coup ça restera un grand mystère même pour moi-même. Et on va vous la présenter de suite. Ici du coup on commence de beaucoup plus près la statue Zoro de Unicarts, un fabricant du coup commencé qui fait du One Piece officiel récemment. Oui. Donc du coup cette statue qui est plus ou moins à l'échelle 1 quart, non? C'est du l'échelle de quart, exactement. On est du 1 quart. Déjà elle a une très belle posture, une très belle finition. C'est un fabricant que je ne connaissais pas auparavant, donc je veux dire, je suis assez je suis très content du travail. Avec du visage, je veux dire ici il y a forte expression, il y a beaucoup de détails par exemple au niveau des, comment expliquer, le fait qu'il a plissé les sourcils etc. Bah, c'est une marque rouge comme s'il forçait. Les yeux sont bien pas. Le travail de peinture est vraiment nickel, il y a juste au niveau des dents, ils ont mis un vernis, je sais pas pourquoi, je trouve ça très bizarre, ça fait vraiment côté Colgate. Ah, les yeux aussi sont avec un vernis. Mais les yeux, limite, c'est pas un souci, mais les dents, c'est vraiment trop... Ouais, c'est vrai que c'est vachement blanc en fait. Il y a moins de démarcation. Après, comme je présume qu'à chaque fois il faut mettre le sable dedans, bah il n'y a pas trop d'intérêt à avoir un truc qui est beau, quoi, tu vois, parce que le sable prend toute la place dans la statue, donc du coup... Exactement. Au niveau du visage, on reconnaît bien le Zoro avant l'ellipse des 2 ans, donc franchement ça c'est super bien. Puis la couleur du vert est super bien choisie, j'ai envie de dire, c'est vraiment comme ça, je vois les cheveux de Zoro, personnellement, que ça soit dans l'anime et tout ça. Bah, il l'appelle tête d'algue, Sanji, donc du coup, c'est assez marrant. Au niveau du travail sur le costume ici, donc la veste de pirate est vraiment bien gérée. Ici, les petites franges, je appelle ça des franges. Sur les épaulières, sur les épaulières, ouais. Il est vraiment quelque chose de très dynamique, il y a vraiment un côté de mouvement, donc ça ouais, et la veste descend assez bas, elle descend assez bas et puis elle est très bien texturée, on dirait du cuir. Ouais. Ça, ils se sont amusés à mettre des textures là où ils pouvaient, mais pas exagérer non plus au niveau de la peau. Donc ça franchement c'est vraiment bien. Et toutes les petites pièces en métal, enfin dire les boutons etc. qui sont faits, les ceintures, il y a vraiment beaucoup de détails dans ces statues. Ensuite au niveau de la peau, du thorax, il y a sa cicatrice qui va du coup de gauche à droite et un collier. Un collier, là c'est juste artisanal. Artisanal. Okay. C'est juste pour le fan de l'illustration. Ok, ça va. Bah, pareil, abdominaux bien faits, le travail de la peau, il y a vraiment beaucoup de relief. Il y a pas, c'est pas. Un très beau travail de peinture. Puis ouais. on retrouve sa fameuse ceinture verte qui est vraiment bien gérée. Là ils ont mis de la texture, mais ça fonctionne très bien. Je veux dire, il n'y a pas se dire ouais mais logiquement c'est lisse dans l'anime. Non, là ça fonctionne super bien et ça donne un côté un peu réaliste à la statue. Ouais. Le pantalon par contre ils ont gardé quelque chose de très faux cuir, mais très lisse. Le travail de peinture, bah, pour moi ça me choque pas. Ah, moi j'aime vraiment bien. Aussi, hein, mais... Le travail de peinture, du vert, du noir, alors côté ombrage et lumière est vraiment bien géré pour ma part. Et ici, vous remarquez, les bottes ne sont pas sales. Tu en as un commentaire, ça va? Non, ça va, bah non, franchement ça me dérange pas. Ensuite dans les accessoires, on y trouve du coup ces fourreaux de ces 3 sabres qui sont ici mis à sa ceinture et qui sont un peu mis en quinconce mais qui se marient très bien. Oui, ils sont fixés ensemble et ça se passe très bien. Et il y a ces 3 sabres qu'il tient du coup 2 en main et un entre ses dents. Ce qu'il faut noter avec les sabres, donc du coup, c'est que il y a une partie en résine, tout ce qui est garde est en résine, et puis ensuite ici c'est décidé de PVC. C'est logique. Un choix
j'ai envie de dire que moi qui me dérange pas, des personnes m'ont dit que eux, ça les dérangeait, mais bon, moi personnellement, je me dis, si ça évite qu'il y ait une casse ou quoi que ce soit dans le transport, bah ça va, Mais ils sont bien faits, hein. Ils sont juste un tout petit peu lisses ou un peu vinyle de loin, mais parce que quand tu vois le détail ici du manche, bah voilà, c'est pas exceptionnel. Non. Mais après, c'est pas sur ça qu'on s'attarde de base. Ce quoi on s'attarde, à part le personnage, c'est son socle qui est exceptionnel. Je veux dire, ici, c'était fait de tout le trésor, ou ouais, c'est un trésor entier avec un bout de bateau qui est enroulé d'eau. Je pense qu'il a un pouvoir, non, par rapport à ça? Non. Non, pas pouvoir, mais en tout cas, il fait tourner de l'eau autour de lui. Oui, en fait, quand il manie ses sables, il va tellement vite. Il peut utiliser comme s'il était un tourbillon en fait. Et c'est voulu cet effet de tourbillon autour de lui, avec l'eau. Ici, il y a plein d'éléments importants. Il y a important. Le côté trésor, ça vient vraiment d'illustration, pour comme si c'était le One Piece, j'ai envie de dire entre guillemets. Même là, ici, la chope avec le. La chope avec le vin dedans qui sort comme ça, pour moi c'est phénoménal. Puis ils étaient incrustés des coquillages, des bijoux, oui, des pièces d'or. Dans la pièce, vous pouvez voir ici en transparence, il y a plein de pièces qui sont, il y a des cailloux forcément ici, et comme vous pouvez voir ici au-dessus, vous avez du coup des pièces qui sont incrustées dans la résine, soit en extérieur ou en intérieur. Des fois il faut un peu les voir parce que c'est un peu compliqué, mais tout est en résine et tout est transparent. C'est vraiment. Et ce que je veux vraiment noter, c'est le travail de l'eau ici. Franchement, avec l'écume qui est venue par-dessus, c'est vraiment un travail pour moi. Quand je l'ai vu, j'ai fait, c'est exceptionnel. J'ai envie de dire, c'est la première fois où je vois un travail d'eau aussi presque parfait, j'ai envie de dire, entre guillemets. Par contre, au niveau, je trouve que de pièces d'or ici, je trouve qu'ils auraient dû aller plus loin. Un brossage plus intense dessus, ça aurait été cool. Mais sinon, ça reste exceptionnel. Même le travail de la roche ici est très beau pour ma part. Donc, magnifique. Et voilà, vous venez d'avoir en vrai la statue de malade mental de Zoro de chez Unicart, comme vous savez, qui est maintenant officielle. Ouais. Truc de fou. Donc la statue, personnellement, moi personnellement, je suis pas du tout fan de One Piece, vous le savez très bien, mais la statue est énorme. Franchement, je trouve qu'à part la finition du doré que je trouve trop jouet, parce que on dirait de la pâture Warhammer qui a été foutue comme ça dessus, vite fait on dirait la part en doré. La pâture est bonne, mais ça fait trop cheap. Dans le reste, l'eau, ce sort de tourbillon, les lames, le personnage et tout. Waouh, super cool. Donc franchement. Ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il n'y a pas de retard. Si, il y a le retard à cause du Covid. Mais sinon, les portards, ils sont vachement dans leur temps. Il faut compter un délai de. Un an et demi. Un an. Ah non. Ah non, pour une sortie d'une statue. Et puis en plus, comme ceci. ils sont assez complets. Ils vous fournissent un peu comme Prime One une belle image du produit, mais en plus derrière. Sur un beau papier en plus. Donc du coup, ce qu'eux ils ont proposé, c'est que vous montez votre statue et que juste après, vous encadrez ceci et derrière la statue. Voilà. C'est classe. À faire ou pas? C'est très bien pensé parce qu'en plus ça donne bien en plus une dimension en plus à la collection. Et le plan est très important pour jouer au statut parce que quand je vois qu'il y a au moins. Alors en 20 il ne sert pas à écrire, mais il y a 19 étapes, la 20e c'est écrit en chinois. Donc je présume que c'est la fin. Voilà. Je suppose qu'il était marqué fin en chinois. Fin, c'est ça, voilà. Il faut noter qu'il n'y a pas de certificat d'authenticité non plus dedans. Ce qu'il y a, c'est une petite pièce qui représente comme si c'était un berry au final. Un berry. Un berry, c'est la monnaie dans One Piece. Merci, comme ça ceux qui connaissent One Piece, le savent. Il faut savoir qu'elle est notée à 800 exemplaires. Ici on a un numéro 404, donc pile quasi au milieu, donc moi personnellement ça me fait rire. Derrière il est marqué One Piece, et devant vous retrouvez une illustration de Zoro, comme la statue ici, où est marqué Roronoa Zoro. Donc je trouve ça sympa d'avoir mis ça et ça change un petit peu. Le seul truc que j'aurais voulu, c'est un petit porte-pièce du coup, pour pouvoir faire tenir un test Zoro. Mais non, ça fait exprès, regarde. Voilà, c'est caché les autres pièces. C'est bien fait. Bien, tu la tournes et voilà, elle est cachée. Ok, bon, non. Bah, c'est un présentoir, non? Non. Et du coup, je trouve ça juste dommage. Du coup, on peut faire ça, mais voilà, alors. Ouais, ça fait. Au revoir. Donc voilà. Du coup, moi personnellement, la statue, je donne un 9,5 sur 10 parce que, à part les pièces, elle est exceptionnelle. Le prix est de plus ou moins 1500 €. Ce qui n'est pas énorme pour. Oui, c'est du quart, mais c'est pas un bête quart où il y a juste un petit socle. Et puis, il y a beaucoup de résine translucide. La résine translucide, c'est cher. Ça coûte cher. Et puis voilà, elle est épique, elle est dynamique, elle donne vraiment une prestance au personnage, une importance et le socle aussi. Pour moi, c'est une semi-prime one. Donc 1500 € de nos jours, ça me choque pas. Pour une plus, ça nous choque plus. C'est vrai que il y a 10 ans, c'était choquant, mais voilà. Mais en tout cas, 9,5 sur 10 pour moi. Et toi, Jordan, qui est fan de One Piece, tu lui donnes un 10 sur 10. Du coup, ce personnage est hyper objectif, tout à fait donné une bonne cote à cette statue. Non, c'est qu'elle est magnifique. Non, elle est énorme, et puis pour moi, malheureusement, j'ai jamais pu avoir la Zoro de chez Tsume, je suis toujours triste. Ouais, et là. J'ai vu en photo, j'aime mieux celle-là.
Oui, oui, non, et à choisir, je préfère celle-là aussi. Ah. Mais voilà, une échelle à quart, c'est une bonne échelle, ça change de l'échelle 1/8 chez Tsume. Du coup, j'ai envie de dire, ouais, elle est super badass. Et puis, c'est une illustration originale d'Oda, ça change un petit peu, ça n'est pas dans l'univers, mais c'est une illustration originale d'Oda, donc du coup, moi, je veux dire, il y a tout pour m'appâter en tant que fan de One Piece. Et du coup, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager notre travail et abonnez-vous à notre super chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça nous fait super plaisir. Et n'oubliez pas que tous les mardis à 19h30, on fait des lives, donc venez nombreux parce que c'est de plus en plus intéressant. Et il y a plein de sujets qui sont débattus à ce moment-là, ou des teasings. Ici, qui fait du mois de juillet, fin juillet, on fait un live spécial sur le SDCC virtuel de Sideshow, etc. où on discutera des précommandes, des annonces de tous les fabricants. La semaine en général. prochaine. Quoi, Ça se peut qu'on fasse genre 10 lives sur une journée, mais ça ira. Voilà, sur les paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.